Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 4 avril 2025. On élabore ce soir autour de la vie qui se mène sur les réseaux sociaux de nos jours avec la livraison des informations dont certains sont de contenu douteux. Le constat est là, beaucoup sont friands des informations distillées sur la toile sans doute en raison de leur instantanéité, mais très peu se donnent la peine de s'assurer de l'authenticité des dites informations avant de les prendre pour agents comptants ou mieux les partager à maintes reprises dans les groupes WhatsApp, une pratique qui n'est pas sans conséquences sur les auteurs. Dans certains cas, on ignore bien la gravité de l'acte et aussi bien que la gravité que les pénalités qui peuvent s'en suivre. Dans d'autres cas, on est bien conscient des déconvenus, mais l'instinct de manipulation des masses prend le devant et justifie l'acte. Bref, les réseaux sociaux sont devenus une tribune de règlement de compte pour certains et un espace de désinformation et d'intoxication pour d'autres. On se pose alors la question de savoir s'il n'y a pas nécessité de réguler, de réglementer, de renforcer la veille citoyenne. Pour mener les réflexions, ce soir, nous sommes avec deux confrères. Stanislas Amoy, bonsoir. Bonsoir Wahab, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous savoir disponible. En face de vous, c'est Gino Lokosu, journaliste. Bonsoir Wahab, bonsoir Stanislas, bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Stanislas, Oui. vous voyez un peu la vie, le marché qui se mène un peu sur les réseaux sociaux de façon ramassée, de façon globale? Oui, bien sûr. Si vous vivez à l'ère moderne, vous êtes forcément directement ou indirectement sur les réseaux sociaux. Vous voyez la vie qui s'y mène. Je pense que vous avez bien fait d'emprunter l'expression. C'est un marché. Et quand on dit marché, on parle de foutu parce que tout le monde y vient. On vend un peu de tout, on y retrouve un peu de tout. Toutes catégories de personnes, toutes sortes de produits y sont déversés. Et le mal, justement, c'est la nuance ou la démarcation qu'on pourrait faire parce qu'il faut savoir faire la part des choses sur ces genres de marché-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, pardonnez l'expression, constituent, à mon avis, et je l'assume, une poubelle où tout est déversé. On vous crée des préjudices énormes. On dit de X, de Cantampion, qu'il est décédé, qu'il est même enterré alors qu'il est vivant, peinard chez lui. On dit de Y qu'il est souffrant dans un lit d'hôpital alors qu'il sirote la vie quelque part à Abidjan. Donc, peut-être qu'il se porte mieux que celui qui parle. Que celui qui parle, justement. Et vous-même qui lisez l'information. Exactement. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, franchement, la désinformation, c'est au-dessus et il nous faut faire la part des choses, véritablement. Ouais. Sergio Lokosu, vous voyez les choses de la même manière? Oui, c'est comme une quincaillerie, on y entre son sort. Mais il faut dire que la libéralisation et l'expansion de la sphère médiatique depuis les années 90, avec l'accès de nouveaux moyens d'information, ont eu un impact considérable sur les sociétés africaines, notamment la société béninoise, avec les réseaux sociaux, Internet un peu partout. Et l'autre chose qu'il faut également mentionner, c'est que les critiques à l'endroit des élites dirigeantes, avec leur mode de gouvernance de plus en plus prédateur et avec l'incapacité d'améliorer les conditions de vie des populations, ont fait qu'il y a eu des récits alternatifs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les réseaux sociaux sont devenus en quelque sorte une plateforme de réclamation, de correction ou de dénonciation de mauvaise gouvernance au niveau des États. Mais l'autre chose qu'il faut... Jusque-là, c'est quand les choses vont bien, ça. Jusque-là, c'est quand les choses vont bien. Mais l'autre chose qu'il faut dénoncer, c'est que les réseaux sociaux sont utilisés pour de fausses informations, des informations qui n'existent pas. Et Stanislas l'a rappelé tout à l'heure. X qui est encore vivant, on dit qu'il est mort, qu'il est enterré. Et même dans les commentaires, les gens justifient même le fait qu'ils ont même assisté à son enterrement. Alors que c'est faux. Et c'est l'individu même qui vient dire non, je ne suis pas décédé, je suis encore vivant. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas utilisés à bon escient. Il y en a qui utilisent ces réseaux sociaux pour distiller de fausses informations. Et parfois, c'est une stratégie. Quand nous tombons dans l'espace politique, c'est parfois une stratégie pour dissuader l'adversaire, pour empêcher l'adversaire d'évoluer. Parce que au niveau des formations politiques, je ne sais pas si le cas, ça se fait au Bénin, mais au niveau des formations politiques, il y a que
on met en avant de fausses informations sur l'adversaire pour le décrédibiliser. Voilà, pour mettre la difficulté. On va venir sur le terrain politique et voir comment ce combat se mène sur les réseaux sociaux. Mais on se pose la question de savoir quel intérêt on a, n'est-ce pas, à manipuler les masses avec de fausses informations. Parfois aussi la publication des informations largement dépassées, des vidéos qui reviennent, qui datent des années, des tests qui reviennent, qui datent de plusieurs années en arrière, mais on essaie de les réchauffer, on les publie comme si l'information est actuelle. Tout à fait. En fait, il y a la recherche du buzz, la sensation, le sensationnel, qui a pris un peu le dessus. Et nous, professionnels des médias, qu'on le veuille ou pas, on a notre part de responsabilité, parce qu'on se laisse souvent embarquer par les pseudo-influenceurs, ces artistes ou ces gens qui ont de la cote sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ceci de particulier que quand vous êtes le premier à donner une information, on prend ça pour content. Et vous l'avez bien fait de rappeler dans votre introduction, parce qu'on prend ça pour content. Et quand vous êtes professionnel des médias, vous commencez maintenant par contacter telle ou telle personne pour voir si ce qui est distillé est vrai, avant de diffuser. C'est une démarche journalistique. Une démarche journalistique, justement, laquelle démarche n'a toujours pas cet influenceur-là ou cette personne qui est à la recherche du buzz. Et on a des cas. Vous vous souvenez, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans, les gens ont fait d'annoncer le décès du père de l'église du christianisme céleste, justement. Oui, à la veille ou à l'avant-veille même. À l'avant-veille du pèlerinage en de fin d'année, justement. Et ça a été abondamment relayé. Et certaines personnes ont dit justement qu'ils étaient là quand il a lancé son dernier soupir, alors qu'il n'en était rien. Du moins jusqu'à l'heure où nous parlons, le patriarche, il est toujours en vie. On l'a même vu aux côtés du chef de l'État il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est pour dire qu'on est à la recherche du buzz, on ne vérifie plus forcément l'information. Et l'autre chose aussi, c'est que on veut dire quelque chose pour drainer du flux, parce que vous savez, aujourd'hui, avec le côté monétisation sur les réseaux sociaux, il y a ça qui donne à manger, assez de vues, assez d'abonnés sur votre compte. Vous êtes payé de façon mensuelle. Donc il y a ça aussi qui est recherché au détriment de la bonne information. On ne fait plus le tri. On ne fait plus le distinguo. Alors vous avez déjà commencé par aborder, je dirais, la capacité de nuisance, je dois dire, de ces informations qu'on retrouve un peu partout, surtout sur le terrain politique. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce terrain. Comment vous voyez les choses? Non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus, il a rappelé, nous sommes à l'ère de la modernité et personne ne peut empêcher les transformations, les déformations, les reformations qu'induisent la modernité aujourd'hui. Et l'une de ces transformations, c'est les réseaux sociaux. Et même quand vous mettez aujourd'hui, on ne peut plus faire une campagne électorale sans les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, lors des législatives dernières, je n'ai pas fouillé, mais il y a des chapelles politiques qui ont sollicité les influenceurs dont parlait Stanislas tout à l'heure pour battre campagne pour eux, pour distiller des informations sur les réseaux sociaux pour eux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont quand même importants dans la campagne électorale, dans le champ politique, c'est très important. D'autant plus que si déjà les formations politiques arrivent à utiliser ces réseaux sociaux, ces pseudo-influenceurs pour faire la campagne, c'est que sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, il y a quand même un électorat qui est quand même important, qu'il faut préserver. Il y a les oreilles, doit dire. Exactement, qu'il faut préserver. Maintenant, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier et que les influenceurs ne doivent pas oublier, c'est que le législateur béninois a prévu le code du numérique. Et donc, qui sanctionne, je dirais, les dérives. On va revenir sur les sanctions, on va revenir sur les à côté. Et je voudrais, en complément à votre développement, préciser qu'on a eu même une période en raison du coronavirus, campagne essentiellement médiatique. Et on est allé au-delà donc des médias conventionnels pour associer, en tout cas pour certaines formations politiques, associer les réseaux sociaux. Alors, toujours sur le terrain politique, vous voyez combien ça devient une forme de bombe, non? Sergino Lokosso parlait d'une façon ou une méthode d'apporter de discrédit sur l'adversaire politique. Oui, c'est un moyen
de campagne ou de contre-campagne selon le bord auquel on appartient aussi. Oui. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, on est tous unanimes sur le fait que c'est une bonne chose. Mais il s'agit du maniement qu'on en fait, de l'usage qu'on en fait. La manipulation qui en est faite. C'est ça qu'on déplore en fait. Parce que aujourd'hui, quand vous vous réveillez le matin, c'est devenu comme un réflexe qui passe même pour les plus croyants, qui passe même avant la prière. Et quand on se réveille le matin, le premier réflexe, au-delà de l'heure qu'il fait, c'est de voir quelles sont les premières informations, qu'est-ce qu'il y a eu pendant la nuit, pendant que je dormais, est-ce qu'il y a eu du nouveau, etc. Donc, ça devient un réflexe. C'est entré dans les habitudes, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, même au dîner, les soirs, chacun a sa cuillère dans la main droite, le téléphone dans la main gauche. C'est franchement ça. Génération tête baissée. Exactement, on est devenu addict aux réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas. Il faut vraiment qu'on s'en détache. C'est pas facile. Maintenant, sur le terrain politique, chacun veut jouer son jeu pour atteindre un objectif. Et je pense même que les acteurs politiques sont eux-mêmes si attentifs aux réseaux sociaux que quand il y a une information qui circule par exemple sur les plateformes, ils veulent voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me touche? Et quel effet cela peut produire? Cela peut produire, justement. Et vous verrez mieux qu'aujourd'hui même, pour les émissions que nous produisons au niveau des médias conventionnels, après, il y a des acteurs qui vous disent... coupe-moi des parties ou bien fais-moi des Est-ce que ça n'a pas un lien? Est-ce que ça n'a pas un lien que je peux partager sur les plateformes? Ça veut dire que les réseaux sociaux sont essentiels aujourd'hui. C'est une forme de service après-vente, après tout. Et ça s'impose désormais à tout le monde. Oui, il y a quand même un CA de Soava, monsieur qui est d'accord. Qui est devenu célèbre dernièrement. Avec ses captures sur les réseaux sociaux. Je n'aime ça. Soava est parti. Donc je pense que la désinformation, c'est la publication des informations pour nuire. Et dans le champ politique, les gens le font pour nuire à l'adversaire. C'est-à-dire sortir par exemple des choses, des déclarations qu'il a faites de par le passé pour le confondre. C'est-à-dire quelqu'un qui est opposant par le passé, qui soutient maintenant les actions du président de la République. C'est un exemple que je donne. On ramène sa vidéo où il critique qu'il avait tenu des propos inverses dans le passé. Des propos inverses dans le passé. C'est pour nous. Maintenant, il faut dire que la désinformation n'est pas venue avec les réseaux sociaux. Elle existait toujours. Même dans la période précoloniale, le colonisateur utilisait la désinformation pour amener les populations à adopter des comportements, à avoir des croyances. Et donc, je pense que ça existe toujours. Mais ce qu'il faut faire dans le champ politique, moi, je continue de le dire, c'est qu'il faut appliquer le code de l'information. Avant l'application de ce code-là, c'est que ça existe. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce qu'il faut faire en cette période, c'est de rappeler, c'est de se sensibiliser avant de réprimer. Parce que les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, on pense que c'est un espace de non-droit, alors que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, qu'ils soient sur TikTok, Facebook, WhatsApp, ils pensent la plupart du temps, c'est comme si le code n'existe pas. Ils disent tout et rien à la fois. Ils ont même l'outrecuidance de sortir des propos qu'on ne devrait pas sortir sur les réseaux sociaux. Ils insultent pratiquement sur les réseaux sociaux. Et donc, ça met à mal les questions d'éducation. À des moments donnés, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un État? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui suivait les réseaux sociaux pour l'État? Parce que nous sommes sur un territoire. D'où la nécessité de réguler la veille citoyenne dont on parle. Il faut réguler, il faut qu'il y ait vraiment une veille citoyenne. Allez, il y en a qui ont même transformé, doit dire, les réseaux sociaux en tribunal, un espace de justice et autres. Je fais référence donc à ce cas de l'artiste Praouda. On a entendu sur les réseaux sociaux des audios qui ont circulé, des procès, en tout cas sur les réseaux sociaux qui ont été faits, dois dire, à la femme, à son entourage et autres. Comment vous voyez ça? Justement, par rapport à cet exemple que vous évoquez, il y a que aujourd'hui, moi je pense, et je vais m'appuyer sur une expression de l'actuel président de la RAC qui disait lors d'une de ses audiences que les réseaux sociaux ne sauraient être un espace de non-droit. Parce qu'il faisait allusion au fait que dans la liste de certains médias qui avaient été suspendus, beaucoup ont mis entre parenthèses Madame Actu qui est sur TikTok et on dit pourquoi suspendre TikTok alors qu'elle est sur un réseau social et tout. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent être vraiment réglementés. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé avec le décès de l'artiste Praouda, il y a des influenceurs qui font des lives par rapport à cette actualité du matin au soir, de la nuit jusqu'au petit matin. Et ils vont même jusqu'à faire des investigations. Ils vont chez
au domicile du défunt, voir sa compagne, poser des questions. Parce que ces gens-là s'improvisent même journalistes, ce qui n'est pas le cas en fait. Oui, ils n'ont pas cette casquette, mais monsieur et madame, tout le monde devient journaliste sur les réseaux sociaux. On devient journaliste sur les réseaux sociaux et donnent l'information et sont suivis par beaucoup, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, on doit pouvoir réglementer pour que ceux-là sachent leurs limites, jusqu'où ne pas aller. Parce qu'avec l'affaire de Pauda, par exemple, les audios de la compagne, qui a diffusé les audios? On doit pouvoir retrouver la personne, dans quel intérêt la personne a diffusé ces audios, parce qu'on sait que, juste au lendemain du décès, il y a eu des polémiques, on a parlé d'autopsie, après, les deux familles se sont dit, elles se sont entendues, on peut s'en passer. Mais après l'enterrement, quelques jours après, il y a des audios de la femme où on entend qui ont fuité, où elle menace le monsieur. Et dans l'intervalle indiqué, justement, le monsieur est décédé et tout ça. Donc, qui a diffusé cet audio-là? Où était cet audio-là? Et quel est l'intérêt de le diffuser à ce moment-là? Encore qu'on a une justice en bonne et due forme, si c'est nécessaire, on pouvait s'approcher. On pouvait s'approcher des autorités compétentes. Donc, aujourd'hui, tout le monde y va de sa manière. De sa manière. Alors, et on incrimine la dame. Serge Lokosso, toujours sur le volet politique, ce n'est pas des sanctions qui manquent quand il y a, dois-je dire, ces publications, ces désinformations et autres. Vous parlez tout à l'heure de la sensibilisation, mais il y a également des méthodes qui consistent à remettre chacun à sa place. Je fais référence à ce que au moins nous avons appris sur les réseaux sociaux, la publication, pour ne pas dire l'interpellation du président du parti, la Nouvelle Force Nationale. Oui, je pense que nous sommes dans un état de droit et souffrez que je rappelle que nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, j'ai pris l'habitude de le dire, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais ce sont les lois. Et donc je pense que si à un moment donné, ceux qui ont allé l'interpeller ont estimé qu'il a enfreint aux lois de la République, aux droits positifs, c'est qu'ils doivent essayer quand même de le faire, de nous justifier que véritablement il a enfreint aux lois de la République. Ce que moi je dis, moi je ne comprends pas ces derniers temps, peut-être que je vais me rapprocher des juges pour comprendre comment on peut aller interpeller quelqu'un à son domicile sans mandat, et c'est récurrent ces derniers temps. Et je pense qu'il faut quand même, c'est vrai, nous sommes dans un état de droit, je ne sais pas si c'est une affaire d'État, parce que quand il s'agit d'une affaire d'État, on peut extrapoler les étapes, on peut extrapoler les étapes pour pouvoir aller l'interpeller. Mais ce que je dis, nous sommes dans un contexte qu'il ne faut pas oublier. Et l'acteur qui est incriminé, c'est un acteur politique, c'est le président d'un parti qui s'oppose au régime en place. Et lui-même l'a dit plusieurs fois dans ses déclarations, qui ne s'oppose pas à un homme, mais qui s'oppose à un système. Et donc, quand ça vient comme ça, on se dit, est-ce que ça n'est pas une façon de l'empêcher? Ce n'est pas une façon de ne pas le laisser s'exprimer librement. L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est qu'il est non seulement président d'un parti politique qui ne soutient pas les actions du chef de l'État, mais il est lui-même agent permanent de l'État. Il est dans l'administration publique. Donc, et si on l'arrête pour des publications, je me dis, est-ce qu'il a divulgué le secret professionnel? Parce que quand vous êtes dans l'administration, il y a quand même le principe de secret professionnel. De toute façon, pour les informations qui circulent en ce moment, il aurait annoncé des chiffres, fait des publications, et son interpellation, c'est juste pour qu'il vienne justifier. Et pour qu'il vienne justifier, je dirais, les chiffres. Moi, il est suivi une fois sur la télévision nationale, avec même le porte-parole du gouvernement. Et il contredisait les chiffres que le porte-parole du gouvernement avant. Et on me dit qu'il est statisticien au ministère de l'économie et des finances. Et donc, ça veut dire que lui, il a des chiffres. Et donc, s'il en arrive jusqu'à contredire le porte-parole du gouvernement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que les chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement doivent normalement quitter le ministère des Finances. Dans un cas comme dans l'autre, on nous dit qu'il est interpellé, c'est-à-dire les chiffres qu'il détient. S'il s'en va les faire confronter aux chiffres disponibles, sans doute que les choses exactement. Et on espère que la justice fera son travail. Au-delà de tout, est-ce que vous pensez que les Béninois sont suffisamment sensibilisés sur le bon usage des réseaux sociaux? Parce que la façon dont les choses vont dans tous les sens, il y a matière à se poser la question, est-ce qu'ils ont vraiment été bien sensibilisés, bien éduqués à l'usage des réseaux sociaux? Non, je serais péremptoire. La réponse, elle est non. Nous-mêmes qui sommes en griffe un peu intellectuels, est-ce que voilà l'usage qu'on en fait par moment? Donc, ce n'est pas forcément ça. Je pense qu'il y a même des structures qui doivent procéder à cet accompagnement-là, faire des sensibilisations, peut-être organiser des masterclass. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un outil de commerce, qu'on le veuille ou pas. Ces influenceurs, ces artistes, les gens monétisent ça et les gens vivent de ça. En Côte d'Ivoire, il y a assez d'influenceurs qui vivent de leur présence sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'il ait une information.
qu'il vienne la partager sur ses réseaux sociaux, il a de l'argent. Moi, je connais un célèbre influenceur qui, par ailleurs, se fait appeler pasteur là-bas, même si beaucoup ne sont pas d'accord avec lui en Côte d'Ivoire. Quand il est sur ses réseaux, il dit partagez le direct. Mais en le disant, c'est que ça monétise, ça entre dans son compte. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un fonds de commerce, les réseaux sociaux aujourd'hui. On doit pouvoir réglementer ça. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un influenceur puisse donner une information qui est prise pour vrai, alors que les médias conventionnels, les professionnels des médias... Juste la recherche du buzz. Justement, la recherche du buzz. Moi, ça me pose un problème. Pour l'affaire de Praouda, permettez que j'en revienne. Il y a ces influenceurs qui font des lives, mais qui sont suivis en fait. Ils font des investigations, ils disent, moi j'ai vu la femme, elle a dit ça. Non, ça ce n'est pas le rôle d'un influenceur en fait. Je pense que c'est le rôle des médias. Encore que dans cette recherche d'information, il y a une limite que nous, professionnels des médias, on ne doit pas dépasser. C'est pourquoi je parle peut-être de l'instantanéité des informations, même si le volet professionnel n'est pas recherché. On fout tout, on met toutes les informations, peu importe la sensibilité des gens. Bref, toutes ces limites que le professionnel des médias conventionnels devrait avoir. Eux, ils ne l'ont pas. Et aujourd'hui, on jette à la vindicte populaire, qu'on le veuille ou pas, la campagne de l'artiste. Parce que justement, ce qui est une maladresse, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est vilipendée sur les réseaux sociaux, c'est son audio qui circule et tout ça. Donc, elle n'est pas en sécurité. C'est des choses. Allez, on va revenir maintenant sur le second volet, le second pan, la veille citoyenne, la régulation dont vous parlez. À quoi faites-vous référence? On doit parler de veille citoyenne face aux réalités des réseaux sociaux. Je pense qu'il revient aux législateurs de voir un peu, parce que moi je dis, est-ce que les réalités de 2025 sont les réalités de 2025? La RAC n'est pas bras croisés face à cela. En tout cas, dans la fourchette, je dirais. La RAC n'est pas bras croisés, mais la RAC aussi a des limites. La RAC régule les médias. Est-ce que la RAC régule les médias sociaux? Je ne sais pas. Est-ce que la RAC régule TikTok, WhatsApp? Je ne sais pas. Parce que si la RAC régulait, depuis que le président Loko est là, il y a quand même des choses que nous constatons sur les réseaux sociaux. On se dit, mais si c'est un journaliste, un professionnel des médias qui faisait ça, on allait l'interpeller. Mais ça ne se fait pas. Donc c'est pour dire quoi? Ça va au-delà de la RAC. S'il y a des structures de l'État habilitées à agir, si le procureur de la République, encore qui n'a pas que ça à faire, on ne peut pas demander au procureur de la République d'être sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Mais on peut demander au service du procureur ou bien à la justice de veiller un peu sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est un bébé à part sur les réseaux sociaux. C'est notre république en quelque sorte. Exactement. Donc, mais on ne peut pas quand même rester dans une république où il n'y a pas de loi. Moi, je ne pense pas. Donc, je dis, il faut sensibiliser. Il y a le code qui existe. Si le législateur doit réviser le code, il faut le faire pour que ces influenceurs que nous avons aujourd'hui, s'il y a des articles qui ne les concernent pas, que ces articles puissent les concerner. Parce que ça ne sert à rien d'ériger les réseaux sociaux en un petit tribunal où soit c'est tel influenceur qui fait le débat autour du sujet, le lendemain c'est un autre qui prend, c'est comme si la personne allait devant le tribunal de première instance et puis après c'est la cour d'appel qui prend, et puis après la cour de cassation, et puis après c'est la cour constitutionnelle qui voit si c'est bon. Alors, je pense qu'il faut... Qu'est-ce que vous suggérez en termes de régulation au niveau des réseaux sociaux? Je suggère déjà qu'à notre niveau nous-mêmes, qu'on fasse attention... Vous parlez des professionnels des médias? Justement, les professionnels des médias, qu'on fasse attention à la manipulation. Parce que l'autre chose aussi, c'est que les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, nous aident à avoir quand même certains indices. Et des pistes aussi. Oui. Quand il y a une élection qui est organisée, au niveau des réseaux sociaux, on peut avoir une idée des tendances. Dans tel arrondissement, dans telle commune, au niveau de telle circonscription électorale, voici ceux qui viennent en tête. Donc, on a quand même certains indices. Ça nous aide, qu'on le veuille ou pas. Le chose aussi, on va vous rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas des institutions chargées de l'organisation ni de la publication. Je suis totalement d'accord. C'est pourquoi j'ai parlé d'indices. On donne certains indices. Il y a même que, dans ce pays au Bénin, les réseaux sociaux ont parlé de certaines personnes qui ont quitté le gouvernement. On a attendu des heures, des jours après, et puis ça s'est confirmé. Donc, ça n'est pas si mauvais que ça. Tout n'est pas mauvais, mais encore une fois, il faut qu'on ait de la jugeance, de la conscience. Donc, nos professionnels des médias, si on a une information, vérifions toujours. Ne soyons pas à la recherche du buzz. Le buzz, c'est pour les influenceurs, c'est pour les artistes. Nous, on est professionnels, on est régis par un code d'éthique et de déontologie. Donc, au-delà de ça, si les officiels aussi
sur les réseaux sociaux, quand il y a une information, quelque chose de capital, qu'on la donne de façon directe en fait. Parce que parfois, les réseaux sociaux constituent une forme de rumeur en griffe et les officiels sortent maintenant pour démentir ou pour démentir. Pour avoir le vrai. On donne une information sur les réseaux sociaux et l'officiel sort le lendemain pour dire non, contrairement à ce qui a été répandu sur les réseaux sociaux, voici la bonne information. Alors qu'on aurait pu donner la bonne information bien avant pour éviter ce désordre. Je pense qu'on ne peut plus faire une gouvernance sans ignorer les réseaux sociaux. Et moi, ce que je proposais même pour les élections à venir, c'est que l'État a les moyens quand même de sa politique. S'il faut que la Sénat, qui est l'institution chargée d'organiser les élections, qu'il faut que la Sénat recrute des gens, des professionnels, pas forcément des médias, enfin ceux-là qui s'y connaissent en matière de réseaux sociaux, dans tous les arrondissements, dans toutes les communes, pour que les élections, enfin les compilations qui sont faites, que ces agents le font, donnent les résultats et que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça ne soit pas des gens qui ne maîtrisent pas, qui n'attendent même pas la fin des délibérations et qui envoient les chiffres, que ça ne soit pas ainsi, mais que ça soit des gens formés par la Sénat, formés à l'utilisation de ces réseaux sociaux, à la manipulation, au maniement de ces réseaux sociaux, pour que lors des élections, que ces gens puissent donner des résultats. Parce que je ne conçois pas aujourd'hui qu'on puisse gérer un État sans le côté réseaux sociaux. Et la preuve, quand vous prenez le gouvernement a des plateformes sur Internet. Il y a le site Internet, il y a le site Internet du gouvernement, il y a la page Facebook. Donc, c'est pour dire quoi, que la dynamique aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ne peut plus laisser de côté les réseaux sociaux. Oui, d'abord, encore que les réseaux sociaux viennent concurrencer, je dirais, avec tant d'énergie, les médias conventionnels. Il faut vraiment... Oui, bien sûr. Et c'est la désolation totale au niveau des médias conventionnels. Parce que les réseaux sociaux, en fait, le client ou le partenaire cherche l'instantanéité dans la propagation de l'information. Et donc, il sait qu'il peut avoir ça avec une communauté plus large, des abonnés plus nombreux, avec un réseau social, avec un influenceur ou un web activiste, plutôt qu'un média. Si Wahab, on vous appelle maintenant, vous allez dire, bon, l'événement c'est pour quand? D'accord, demain, j'envoie une équipe, ils vont revenir du terrain, traiter l'information avant la diffusion dans le journal, je sais pas, dimanche ou lundi, vous voyez, c'est long. Alors que lui, demain déjà à 7h, les web activistes, ils ont déjà partagé ça. Donc, les gens sont à la recherche de l'instantanéité. Mais cela ne devrait pas nous décourager en tant que professionnels des médias. Nous, on est régi par un code. Je le rappelle une fois encore, on doit pouvoir continuer par faire notre travail avec professionnalisme. Les réseaux sociaux doivent nous servir de pont de bascule, d'appui, voilà. De partenaire, en quelque sorte. De partenaire, mais on va toujours vérifier. S'il y a une information sur les réseaux sociaux, on va toujours vérifier. Je vais donner un exemple que nous connaissons tous. Le patriarche Nicéphore Soglo, combien de fois n'a-t-il pas été tué déjà sur les réseaux sociaux? Oui, ces obsèques ont maintes fois été organisées sur les réseaux sociaux. Même quand on va faire attention. Il y a même une chaîne internationale qui a annoncé. Qui a annoncé sur plusieurs années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va souhaiter, c'est que les uns et les autres puissent adopter les comportements qu'il faut sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de traverser une période assez sensible. C'est la période d'avant les élections. Et donc, il faut que chacun, au niveau des formations politiques, moi, ce que je leur propose, c'est qu'ils forment ses adhérents, les membres des formations, les militants, à adopter le bon comportement sur les réseaux sociaux. Parce que je le dis souvent, ils sont les vecteurs. C'est pas eux que les mauvaises choses se déclenchent dans le pays. Et donc, je pense qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, c'est le moment de sensibiliser les militants, de les former si c'est possible. S'il y a des gens qui doivent porter la voix de leur parti sur les réseaux sociaux, il faut former ces gens-là afin d'éviter les invectives, les propos désagréables sur les réseaux sociaux. Non, je crois qu'on va se donner autre occasion, n'est-ce pas, pour revenir sur les conséquences que la désinformation peut avoir sur les masses, les populations, les populations, parce que on note par moment que c'est de nature aussi à soulever certaines populations, à soulever les poules, à créer, des troubles à l'ordre public. Donc il y aura nécessité sans doute de revenir. Oui, il y a, si vous le permettez, le
le choc, le choc brutal de certaines informations aussi. Hein. Oui. Vous êtes un ministre du gouvernement, vous apprenez votre sortie du gouvernement sur un réseau social. C'est choquant. Il y a des personnes aussi qui apprennent le décès de leurs proches via les réseaux sociaux. Donc, franchement, ça pose toujours la question du professionnalisme. Un professionnel des médias, je suis sûr, n'ira pas, par exemple, sur un terrain d'accident et tout balancer comme ça. Il va tenir comme doit dire de la sensibilité de ses lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs et autres. Mais c'est de ça que sont friands, je dirais, les messieurs et madame journalistes sur les réseaux sociaux. Stanislas Amoah, merci beaucoup. C'est Dino Lokossou. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Réseaux sociaux, désinformation, veille citoyenne et ou régulation, c'est la thématique qui nous a mis en débat ce soir. N'est-ce pas? Débat que nous avons fait avec les deux invités que vous avez vus. On va se donner rendez-vous, n'est-ce pas, demain matin, samedi. Ce serait pour parler d'autre chose, n'est-ce pas, d'une femme qui est en congé depuis 3 semaines, n'est-ce pas, mais dont le mari ignore. C'est juste après avoir, oublié son porte-monnaie à la maison. Le monsieur, tout gentleman, décide de le lui apporter au boulot. Et c'est au boulot qu'il apprend que sa femme, qui quitte la maison tous les jours, est en congé. Mesdames, messieurs, on se donne rendez-vous demain samedi dans le miroir de la société pour en débattre. C'est à 10h00. Allez, portez-vous bien.